Jiphaz TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Jiphaz TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres. Voilà. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme, dans l'éducation et l'excellence. Abonnez-vous et la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Seigneur Yehoshua, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction qui nous touche ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce que tu renouvelles au milieu de nous. Merci. Merci pour les dons de la vie. Merci pour ta vérité. Merci pour ta parole qui va nous affranchir ce soir. Au nom de Yehoshua, je bénis les gens qui nous suivent sur Internet. Au nom de Yehoshua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur Yehoshua. Acclamons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour sa présence, son onction. Bénissons le Seigneur pour sa puissance. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien ce soir. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. Jiphaz, enseigne-moi. Nous allons donner un enseignement que j'ai eu à donner il y a très longtemps. Je crois que c'était l'année passée au début. Le Saint-Esprit m'a dit de retravailler cet enseignement. Je crois qu'il y a des nouveaux visages.
cet enseignement pourra encore vous faire du bien. La semaine prochaine déjà, nous serons en retraite. Enregistrez-vous, les enregistrements continuent au plus 243 81 059 13 46. Écrivez-nous et enregistrez-vous. Le Seigneur nous fera énormément du bien du 6 au 8 septembre. Le programme est déjà disponible. On va commencer du vendredi jusqu'au dimanche. Venez nombrer les vendredis parce qu'on aura une nuit de prière, d'impactation les vendredis à partir de 21h. Amen. La participation, elle est gratuite, mais si le Seigneur vous convainc de bénir, de nous soutenir financièrement, vous pouvez donner librement. Amen. Tenons debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, c'est une destinée retardée. Une destinée retardée. Nous allons lire la parole du Seigneur. Jérémie chapitre 1er, le verset 5e. Jérémie 1er, le verset 5e. Il est écrit: avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. C'est une parole claire. Reprenez vos places. Bien-aimés, le combat de la destinée est un enjeu majeur dans la vie de chaque personne qui veut vivre un réel bonheur sur la terre. Je le répète, le combat de la destinée est un enjeu majeur dans la vie de chaque personne qui veut vivre un réel bonheur sur la terre. Nul ne peut remporter un combat sans la connaissance profonde de son adversaire et des stratégies dont il fait usage. C'est pour cela cet enseignement, le but de cet enseignement, c'est de vous apporter plus d'éclaircissement sur les ennemis de votre destinée. Amen. Et je vais vous donner 7 moyens infaillibles pour rater sa destinée. 7 moyens infaillibles pour rater sa destinée. Avant cela, définissons la destinée. Bien-aimés, chaque personne a un but et une mission en venant sur terre. Alléluia. Yahweh t'a créé pour une mission, pour un objectif, pour un but. Alléluia. Tu n'étais pas créé au hasard. Nous pouvons définir la destinée comme les desseins de Yahweh pour notre vie. Les desseins de Yahweh pour notre vie. Ce que Yahweh a prévu pour toi, c'est ça la destinée. Alléluia. Et la destinée commence les jours que nous croyons au Seigneur Yahushua HaMashiach. Alléluia. C'est bien de croire au Seigneur, mais aussi c'est mieux de demander au Seigneur pourquoi tu m'as créé. Il dit à Jérémie: avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Voyez ça? Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. On ne demande pas l'appel au ministère. Alléluia. Yahweh, quand il t'a créé, avant que tu puisses naître, le Seigneur déjà avait créé ta destinée, ta mission. Alléluia. Nous avons l'appel depuis l'éternité. Alléluia. Que ce soit l'appel au ministère, l'appel dans le monde professionnel. Nous avons notre mission, c'est dans l'éternité. Alléluia, alléluia. C'est pour cela, la Bible même dit en matière de notre Seigneur Yahushua HaMashiach qu'il a existé bien avant. C'est lui le créateur, c'est lui Elohim. Mais à l'an zéro, ce qui s'est passé, c'est que la parole a été faite chair. Vous voyez ça? La parole a été faite
chair. Alléluia. Ta mission, c'est avant que tu puisses naître. Yahweh avait déjà prévu des choses pour toi. Des choses que tu dois vivre. Alors on se pose une question. Pourquoi plusieurs personnes ratent leur destinée? C'est pour cela le thème, c'est quoi? Une destinée ratée. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, révèle que nous sommes l'ouvrage d'Élohim, créé à Yahushua HaMashiach pour de bonnes œuvres que Yahweh a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, le verset 10e. Donc, nous sommes là, il y a des choses que Yahweh a préparées d'avance pour ta destinée. Il y a des choses que Yahweh a préparées dans l'éternité pour que tu puisses les vivre maintenant. Alléluia. C'est pour cela que tu dois te connecter au Créateur pour vivre ta destinée. Tu dois te connecter à Yahushua HaMashiach pour vivre ta destinée. Si tu es réellement connecté à Yahushua HaMashiach, tu vivras son plan parfait. Le Seigneur, déjà dans son éternité, il avait prévu que je puisse me marier en 2019. Alléluia. Cela ne veut pas dire que Shadrach avait croisé les bras. Non, il a bossé dire pour qu'il puisse accomplir ce que Yahweh avait préparé d'avance. Plusieurs personnes aussi. Ils devaient se marier en 2019 à 2020, mais ils ont raté leur destinée parce qu'ils étaient déconnectés de la source. La destinée est donc la raison de notre présence sur terre. Et nous croyons fondamentalement que Yahweh a tout créé pour un but. La destinée, je vous dis, est donc la raison de notre présence sur la terre. Écris, maman, arrête de rêver. La destinée est donc la raison de notre présence sur la terre. Et nous croyons fondamentalement que Yahweh a tout créé. Soulignez ça. Yahweh a tout créé pour un but. Proverbe 16, le verset 4e. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 16, le verset 4e. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour les jours du malheur. Même les méchants là, pour les jours du malheur. Waouh. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. C'est pour cela il est écrit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Alléluia. Parfois Yahweh prévoit aussi le négatif dans notre vie pour qu'il puisse nous donner de l'électricité. Alléluia. Oui, parce que pour avoir de l'électricité, il faut les négatifs et les positifs. Alléluia. Ne néglige pas les mauvaises choses qui arrivent dans ta vie. Alléluia. Ne pêche pas, n'abandonne pas Elohim à cause des mauvaises choses qui arrivent dans ta vie, à cause des choses qui tardent dans ta vie. Tu ne sais pas ce que Yahweh a prévu pour toi. C'est pour cela les apôtres qui étaient châtiés, ils considéraient ça aussi, le châtiment, même la persécution. Les apôtres ont dit que ça faisait partie du plan de Yahweh. Alléluia. Mais toi, persécution, tout ça, tu penses comme si Yahweh t'a abandonné. Païenne que tu es. Je vous avais dit que je vais donner 7 choses. La première chose, une destinée ratée. Si tu veux, tu es où? Pourquoi des gens ratent leur destinée? L'ignorance. La première chose, l'ignorance au sujet de la destinée. La première chose, l'ignorance au sujet de la destinée. L'ignorance au sujet de la destinée. Beaucoup de cultures ont une approche fataliste de la vie humaine. Elles établissent que la vie de l'homme est déterminée d'avance par Yahweh et que personne ne peut en changer le cours. Tous les bonheurs et malheurs sont donc attribués à Elohim et considérés comme sa volonté. Ouais. Et surtout en Afrique, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté. Même si quelqu'un meurt parce qu'il est allé faire de n'importe quoi, même si la personne meurt parce qu'il a touché au fétiche, on attribue ça à Dieu. Non, c'est la volonté de Dieu. Non. Il est évident que nous avons une destinée à Mashiach, mais elle ne s'accomplit pas automatiquement. Soulignez ça. Elle ne s'accomplit pas automatiquement. Nous avons notre part à faire, tout comme Yahweh a la sienne à faire. Alléluia.
on avait organisé une retraite. Le thème c'était fais ta part. Alléluia. Pourquoi fais ta part? Parce qu'on avait constaté que beaucoup de personnes ne sont pas en train de faire leur part, alors que le Seigneur a déjà fait sa part. Il a créé une destinée pour toi. Il t'a déposé dans le ventre de ta maman. Il te donne le souffle de vie. Au lieu que tu puisses faire ta part, toi tu dis non, tout ce qui m'arrive, c'est le Seigneur. Alléluia. On te demande pourquoi tu n'es pas encore marié. Oh non, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Est-ce que toi tu es une bonne personne? Alléluia. Est-ce que toi tu es une bonne personne pour trouver la bonne personne? Alléluia. Oh non, c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Oh, est-ce que toi tu connais le temps de Dieu? Au lieu de dire non, c'est de ma faute. Non, nous on veut toujours chercher des boucs émissaires. Non, je suis pauvre parce que tel. Parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va sonner, cette personne qui dit cela, il a déjà raté le temps de Yahweh. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu des occasions. Au lieu d'investir, et ils ont pris cet argent, ils ont dilapidé cela comme l'enfant prodigue. J'ouvre une parenthèse et je vais fermer cela rapidement. Bien aimé, attention. Je me suis posé une question un jour. Comment l'enfant prodigue s'est retrouvé en train de manger avec les porcs, alors qu'il a dilapidé l'argent de son père avec des personnes? Mais des personnes là qui ont mangé l'argent de son père n'étaient pas là au moment de la souffrance. Ah, il faut réfléchir avec qui tu manges ton argent. Je ferme ça. Je suis en train de dire, il est évident que nous avons une destinée à Mashiach, mais elle ne s'accomplit pas automatiquement. Nous avons notre part à faire, tout comme Yahweh a la sienne à faire. Nous devons donc considérer sans cesse nos paradigmes qui sont des lunettes avec lesquelles nous percevons le monde et nous rassurer qu'elles sont bien fondées sur la perception de Yahweh. Tout enfant de Yahweh a une destinée. Vous avez aussi votre destinée. Priez et demandez au Seigneur de vous révéler votre destinée. Alléluia. Demandez au Seigneur de vous révéler votre destinée. Deuxième chose, les rejets de Yahweh. Les rejets d'Elohim. Les rejets du Créateur. Les rejets de Yehoshua HaMashiach. La quête de connaissance peut conduire l'homme à un rejet de l'autorité de Yahweh. Toute forme de connaissance et raisonnement qui nous éloigne de la connaissance expérimentale de Yahweh nous détruit en réalité. Nous sommes des êtres créés avec un libre arbitre. Oui, notre liberté n'est totale que lorsqu'elle se soumet à l'autorité et à la prééminence de Yahweh. Les rejets de Yahweh. Nous avons le choix d'accomplir nos propres projets ou de découvrir et d'accomplir des projets de notre Créateur. Si tu rejettes le Créateur, si tu rejettes Yehoshua, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu peux avoir une bonne volonté, mais tu ne peux jamais accomplir ta destinée. Même en matière de mariage, il y a des gens qui veulent, parce que pourquoi quand on achète un produit pharmaceutique, on a l'habitude de lire la notice pour comprendre ce que les fabricants a écrit. Amen. Mais c'est Yahweh qui a institué les mariages. C'est Yahweh qui t'a créé. Mais pourquoi tu veux réussir dans les mariages sans lire la notice que Yahweh nous a donnée, sa parole? Alléluia. Vous bâtissez les mariages sans lire la notice du Créateur. Vous êtes en train d'entreprendre de faire des choses sans lire la notice du Créateur. Quiconque rejette Yahweh, bien-aimé dans le Seigneur va te rejeter. Alléluia. Si tu rejettes la pierre angulaire t'écrasera. C'est profond, hein? Attention. Mais sachons que chaque fois que les hommes ont voulu accomplir leur projet au détriment de ceux de Yahweh, cela s'est toujours mal fini. Exemple de la tour de Babel. Si tu bâtis ton foyer, ta maison, même si tu as beaucoup d'argent,
Au lieu d'éduquer tes enfants selon la parole du Seigneur, au lieu de bâtir un mariage selon la parole du Seigneur, mais tu rejettes Yahushua, tu rejettes le Créateur, tu bâtis sans pourtant consulter le Créateur ou croire au Créateur s'il est en train de construire la tour de Babel. Yahweh va détruire cela. Alléluia. Tu finiras très mal, mon frère. Même toi qui exerces, tu es pasteur, apôtre, prophète, docteur. Tu étais dans la volonté du Seigneur. Tu exerçais, mais tu commences à construire une tour de Babel. Tu te lis avec des gens qui prêchent de fausses doctrines. Tu ne travailles plus pour l'intérêt de Yahweh. Le Seigneur va te confondre. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour un serviteur de l'Elohim qui est en train de jouer avec le fait. Notez ça, j'avais donné ça au leader. Alléluia. Alléluia. Si tu ne travailles pas pour l'intérêt du Seigneur, pour l'intérêt du Créateur, il t'écrasera. Alléluia. Alléluia. Amen ou pas? Mener une vie sans Yahweh comme priorité est un excellent moyen de rater sa destinée. Je le répète. Mener une vie sans Yahushua. Mener une vie sans Yahushua comme priorité est un excellent moyen de rater ta destinée. Tu rateras ta destinée si tu ne consultes pas le Créateur. C'est le Créateur, c'est Yahushua qui t'a créé. Alléluia. Troisième chose, la paresse. La paresse. Surtout les gens, entre guillemets, qui prient et qui fréquentent des églises. La paresse. Aucune destinée n'est accomplie automatiquement. Quelle que soit notre destinée, son accomplissement passe par le travail. Plus votre destinée est grande, plus vous serez amené à fournir des efforts. Parfois, ça m'étonne. Je vois des frères et des sœurs dire, et le Seigneur m'a dit que j'ai une grande destinée. Mais la façon dont les frères ou la sœur se comportent, tu dis non, elle n'a pas une grande destinée. Les gens qui ont des grandes destinées payent les prix. Payent les prix. Moi, je savais déjà bien avant les jours que le Seigneur m'a dit, j'étais choisi dès le ventre de ta mère. Tu seras pasteur. C'est les jours où j'ai commencé à prendre au sérieux des réunions de prière. C'est pour cela que je pouvais marcher à pied pour participer aux réunions de prière. C'est pour cela, hormis les études universitaires que je faisais déjà en communication, j'ai pris mon argent pour aller encore approfondir, faire la théologie. J'ai fait des formations, j'ai galéré, mais j'ai payé des grosses sommes pour être formé, pour être forgé. Et le Seigneur m'avait dit, j'étais établi pour accompagner des couples. Toi et ta future épouse, vous allez accomplir des couples. Bien aimé, j'ai lu des livres, alléluia, les ouvrages qui existent sur des couples, j'ai tout lu, alléluia. Même, je lisais des ouvrages. Parfois, je peux prendre un livre de 250 pages. En une seule journée, j'ai fini. Je connais tout. Si tu me cites seulement les titres d'un livre, je te dirai son auteur concernant les mariages. J'ai tout lu. Au-delà de ça, comme tu accompagneras des familles, il y aura aussi des enfants. Je suis allé encore faire la psychologie de l'enfant. Mais vous allez voir des gens, j'ai une grande destinée, mais ta façon de vivre montre que tu n'as pas une grande destinée. La paresse nous pousse à trouver des esquisses face aux défis et à être superficiels dans nos réalisations. Superficiels. Comment tu es jeune, moins de 40 ans, tu peux dormir comme si tu étais en compétition avec des morts. Tu ne pries pas la nuit, tu ne lis pas. Si tu es jeune, au XXIe siècle, chaque mois tu ne lis même pas un ouvrage, mais tu es foutu. Et la paresse nous amène aussi
à considérer ce qui est inutile comme utile. Les réseaux sociaux. Moi, vous savez pourquoi j'achète des gigabytes chaque mois? Mais c'est pour travailler. Quand je poste, je bénis les gens. Quand j'enseigne ici en ligne, donc j'utilise les réseaux sociaux pour mon travail. Mais aussi les business que j'ai fait. Il faut inviter les clients, il faut faire ci. J'utilise ça pour ça. Mon compte WhatsApp, c'est un compte business. Ce n'est pas, il y a des gens, tu n'as rien, tu ne vends rien, tu ne travailles pas, mais tu as un compte business. Mais tu es en train de chercher un travail. Mais toi, tu es déjà manager. J'ai un compte business parce que je réponds aux gens. J'active des mégas non pour blaguer. Il y a des couples que j'accompagne à l'étranger. Il y a des familles, des gens qui viennent pour que je puisse prier pour eux. J'utilise les réseaux sociaux pour la gloire du Seigneur, pour le travail aussi que j'ai fait. Ce n'est pas une distraction pour moi. Mais toi, tu achètes tous les jours les mégas. Pour faire quoi? Parler, rigoler, partager des informations. Si tu ne prends pas conscience, tu ne travailles pas sur ta destinée, tu vas subir la vie des autres. Ah oui, tu vas subir. Moi, je ne subis pas la vie des gens. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu continues comme ça, tu vas subir nos vies. Alléluia, tu likes. Nous, on a de l'argent, on monte, mais toi, tu n'as rien. Alléluia. Comment quelqu'un peut prendre son argent d'été et acheter des mégas pour rire sur TikTok? Bien-aimé, moi, j'ai beaucoup appris sur TikTok. Surtout avec des Chinois. Mais regardez les TikTok congolais. Des bêtises. Et c'est ce que les gens aiment. C'est ce que les gens aiment. La paresse nous pousse à trouver des excuses face aux défis et à être superficiels dans nos réalisations. Elle nous retarde sur les chemins de notre destinée et crée les conditions favorables pour passer à côté du plan merveilleux de Yahweh pour notre vie. Tu passeras à côté du plan merveilleux. Il y a des gens ici, la première chose quand elles se réveillent, c'est le téléphone. Je sais pas, tu travailles à Techno. Même les gens qui fabriquent les téléphones ne sont pas comme toi. Un jour, on avait posé la question à un fabricant de véhicules. On dit, mais monsieur, mais pourquoi tu ne fais pas la publicité pour tes véhicules? Il a dit, les genres des personnes qui achètent ces véhicules n'ont pas le temps de regarder la télé. Ça a coûté, je crois, plus de 100 millions de dollars. Il a dit ça. À d'autres termes, la télé, c'est pour les gens qui ont le temps. Moi, dans ma vie, il y a eu un temps où je n'avais pas une télé. J'ai fait, je crois, plus de 2 ans que je ne regardais plus la télé. Je disais à un frère, on était ensemble, j'ai dit, ah, mais nous on regarde toujours les gens. Quel jour on va nous regarder? Non, mon frère, on doit bosser. Et la première fois que j'ai fait une émission, je crois que c'était en 2014, la première fois qu'on m'a invité à la télévision, on était avec les frères. J'ai parlé, il a dit, pasteur, qu'on puisse prendre vite la moto pour suivre. Un jour, tu m'avais dit, quand est-ce que nous, on va nous suivre? Rentrons vite pour que je puisse te suivre. On est rentré à la maison. On regardait. J'ai dit, ah, aujourd'hui aussi, les gens me regardent. Bien-aimé, bosse, travaille sur ta destinée. Surtout, je parle aux jeunes. Travaillez. Jeunes frères, jeunes sœurs. Alléluia. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous parlons à d'autres langues. Nous craignons le Seigneur. Mais nous devons aussi impacter. Et pour impacter
impactés, nous devons disparaître. Alléluia, pour réapparaître. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas t'exposer parce que tu as trop de lacunes. Alléluia. Le Seigneur veut traiter tes lacunes en cachette. Alléluia. Comme il a fait avec David. Alléluia. Il a traité des lacunes de David en cachette. David était ouais, mais David devrait attendre pour avoir le cœur d'Élohim, le caractère d'Élohim, pour qu'il puisse traîner au trône. Alléluia. Si tu ne travailles pas sur toi, Elohim ne te lèvera jamais. C'est ça. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont des paresseux. La paresse, surtout la jeunesse. La paresse. Se tenir même ici pendant 30 minutes debout seulement en train d'adorer, tout un problème. Tout un problème. Mais quand on te donne un rendez-vous, tu es là debout, 2 heures du temps. On vous vend de l'alcool, des liqueurs fortes pour vous distraire, Arrêtez avec la paresse. Et si tu as des amis paresseuses, éloigne-toi de ces amis-là. Un jour, hier, je parlais avec un frère, il m'a dit, papa, je suis très content parce que ça fait plus de 4 mois que je n'écrivais plus beaucoup sur WhatsApp. Les frères, comme ils aiment trop me lire, il m'a interpellé, mais papa, aujourd'hui, c'est de l'état, il n'y a plus d'inspiration. Je dis non, je suis en train de bosser. Bientôt c'est la rentrée, mes enfants doivent aller à l'école, donc je suis en train de bosser et je vais revenir. Hier, quand il a vu des statuts, il a capté le retour, bon retour. À un moment donné, éteignez vos téléphones pour chercher la face d'Élohim, prier. Éteignez vos téléphones pour lire des livres. Alléluia. Moi, j'aime pas méditer sur l'ordinateur ou le téléphone. Parfois, tu médites comme ça, un message peut entrer. Alléluia. Mais j'aime me prendre une Bible. Alléluia. Des ouvrages que j'ai, il y a toujours des stylos. J'ai écrit. Alléluia. Je note. Amen. Je suis en train de lire un ouvrage qu'on m'a donné chez un député qui m'a donné. Il a dit, vraiment, c'est bien pour l'évangélisation. Je suis en train de lire ça ces derniers temps. Je suis en train de lire ça. Et avec des embouteillages, qu'est-ce que je fais? Je pars avec des ouvrages. Alléluia. Je monte dans un taxi en train de lire. Comment je peux prendre? Je dis, je prends 2 heures de temps pour arriver au travail. Il y a trop d'embouteillages. Comment faire pour capitaliser ces 2 heures de temps que je perds? Beaucoup de gens, quand ils sont dans des embouteillages, ils prennent un téléphone pour chatter. Mais moi, je dis non, je dois économiser ça. Je prends un livre. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Alléluia. Moi-même, j'ai posé la question à mon épouse, mais je ne sais pas. C'est comme si Elohim a changé le temps. Alléluia. On était bientôt 8 heures. On vient de se réveiller à 6 heures, mais il est déjà 18h27. La journée est terminée. Tu as fait quoi cette journée? Qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Est-ce que tu as l'esprit, l'onction du Seigneur? Tu as prié? Tu as médité la parole? Dans ton domaine là, tu as appris quoi? Tu as appris quoi? As-tu des amis, des clubs de réflexion? Mais comment tu accompliras ta destinée? La paresse. Quatrième chose. Le manque de discrétion. Le manque de discrétion. L'indiscrétion est une chose qui détruit bon nombre de jeunes ayant une grande destinée. Je le répète, l'indiscrétion est une chose qui détruit bon nombre de jeunes ayant une grande destinée. Elle nous pousse à parler d'une chose avant son temps, à livrer les secrets de notre force et nous expose au combat de l'ennemi. Nous avons l'exemple de Samson dans la Bible. Alléluia. L'indiscrétion, elle nous pousse à parler d'une chose avant son temps. Tu as un projet, mais toi, ce que tu fais, au lieu de travailler sur un projet, tu parles à tout le monde.
Oh non, je suis rempli du Saint-Esprit. Yoshua me proteste, t'y expose. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les gens qui construisent des maisons, pourquoi ils mettent des tôles? Parce qu'ils sont au niveau de la fondation. Alléluia. Parce que la fondation, c'est très capital. Alléluia. La fondation, tout le monde ne peut pas voir la fondation. Alléluia. Parce que la fondation va tenir une maison. Alléluia. Mais ton projet, à peine aujourd'hui même, tu rencontres l'homme de ta vie, la femme de ta vie, tu commences à crier. Tu postes. Oh non, nous c'est comme ça. Nous c'est comme ça, nous c'est comme ça. C'est pour cela. Les diables avaient envoyé beaucoup de ces émissaires des démons pour nous déranger. À chaque moment qu'on était fiancés avec mon épouse, les gens posaient des questions. Est-ce que vous sortez ensemble? Vous sortez ensemble? Que nous puissions sortir ensemble. Que nous puissions dormir ensemble. Ça te concerne en quoi? Oh, j'ai déjà compris. Je sais, j'avais vu déjà. J'ai déjà compris. Comprends comme tu veux, mais ça ne sortira pas de ma bouche. Des jours seulement de fiançailles. Ce n'est pas encore solide. Les gens qui construisent mettent des tôles. Après la fondation, les murs vont monter. Alléluia. Là, c'est déjà, là, les gens peuvent voir. Mais les gens ne connaissent pas ce qui est votre fondement. Alléluia. Bâtissez en secret. Faites des projets en secret. Ne dites pas aux gens que les gens pensent que vous êtes en train de dormir. Mais vous travaillez. Comme moi, j'ai travaillé. Un jour, je me suis levé. Je vais me marier. Oh, mais comment ça? Tu as un travail, je travaille. Tu as combien? Sous. Ça va. Yes, baby. Ah, les enfants d'aujourd'hui. Un enfant appelle son père Chou. Ah, la mondialisation. Que Yahweh te bénisse. Amen. Travailler en secret. Former des projets en secret. Tu as un business, un projet, mais tu commences à parler aux gens, c'est pour cela on te vole tes projets. Oh, j'ai parlé de telles choses, il m'a volé mon projet. On t'a volé pourquoi? Tout bas, trop parler. Trop parler. J'ai travaillé en cercle, les gens nous bombardaient. Ils sont avec. Pourquoi? J'ai dit à mon épouse, ne dis rien. J'ai parlé à mon père spirituel. J'ai parlé aux gens que le Seigneur m'avait dit. On travaille. Si on avait exposé cette relation à l'État, on avait des démons internes et externes. Des démons de famille, des quartiers, de l'université. Et les démons même, je ne sais pas s'ils sont venus d'où, les démons au travail. Quand ils ont entendu, oh, ils se marient, ils devaient pour bloquer les finances. On avait déjà les finances. Vous allez faire quoi? Tu as un projet directement. Même des projets de retraite, on ne partage pas avec tout le monde. Aujourd'hui, ça m'étonne les gens qui partent en retraite avec des appareils photo pour se filmer, pour dire, oh Seigneur, Hosanna, dans la présence du Seigneur. Aventurier spirituel. Oui, moi je suis marié, je peux dire à mon épouse, non, je pars en retraite pour faire ça. Mais tout le monde en retraite. Bon, des retraites de l'église, on poste parce que c'est les retraites de l'église, mais des retraites personnelles. Alléluia. Samson. Ce qui a tué Samson, c'est quoi? L'indiscrétion. Le Seigneur t'a donné un secret. J'ai des secrets que le Seigneur m'a donné. Des révélations que je partage avec personne. Que je ne partagerai avec personne. Ce sont mes expériences. Oh, montre-moi ton secret. Attention aux gens qui te demandent trop ton secret. Alléluia. Attention aux gens comme ça. Amen. Hein? Oh, les secrets de votre mariage. Ils cherchent les secrets pour vous détruire. Je disais à quelqu'un, et je sais, vous sentez que ces derniers temps, je suis en train de préparer la cagette. Hein? Alléluia. Où je vais enseigner sur des couples. Je disais à quelqu'un, la façon dont moi on est avec mon épouse, on a créé notre monde qui est tellement blindé que personne ne peut perforer. Personne.
Je dis bien personne. Je le répète, personne. Ce que les gens ne connaissent pas, ils ne peuvent jamais combattre. Ah oui. Si tu as un secret, tu gardes ça pour toi. Personne ne va le combattre. Comment il va le combattre? Comment il va le... C'est pour cela qu'il faut zapper certaines questions. Amen. Hein? Oh, les secrets de votre mariage. Non, frère, dis-moi aussi les secrets de ton célibat. Comment tu peux venir demander les secrets? Si tu vas, même là où on fabrique Coca-Cola, Pepsi, personne ne te donnera les secrets. Alléluia. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi Bralman ne donne pas ses formules? Il dit qu'on fait ça, on fait ça. Ce qu'on écrit là, ce n'est pas ça. Amen. Hein? Coca-Cola, jusqu'aujourd'hui, tapez même sur Internet, là où on fabrique, c'est seulement, je crois, 2 ou 4 personnes entrent. Et ils sont mieux payés. Parmi des endroits secrets que des gens ne peuvent pas entrer, l'entreprise Coca-Cola aussi fait partie de ces endroits-là. Il y a des endroits que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais toi, tout le monde entre dans ta vie. Ta vie, c'est comme même intérêt de football est clôturé. Ta vie, tout le monde, c'est que tu penses directement. Hey, ma copine. Et puis mes colons, on a tellement un sac, mon cobo. Des mettre les vendre les sacs. Ah. De même, le Seigneur opérait dans la discrétion et ne livrait pas ses secrets à tout le monde. Il prenait les disciples et parfois quelques-uns à ses côtés pour leur montrer des choses profondes. Moi aussi, je travaille comme ça. Les gens qui sont disposés, les gens qui, je crois qu'ils vont donner, c'est pour cela Paul dit même à Timothée, les choses que je t'ai dit, confie-les aux hommes fidèles, pas aux infidèles. Si vous avez des choses, bâtissez en secret. Alléluia. C'est pour cela les parents ont des choses qu'ils peuvent dire à tel enfant, mais pas à tout le monde. Amen. Oui, il y a des choses que j'ai dit à telle personne, il y a des choses que j'ai dit à tel, selon la compréhension, mais aussi sa capacité de pouvoir garder un secret. C'est pour cela, n'ayez jamais honte des personnes. Alléluia. Vous voulez parler des choses sérieuses qui vous concernent, qui concernent votre famille. Frère, levez-vous. Allez dehors, attendez-nous. Oh, bah, Yoshua sélectionné à la montagne de la transfiguration, il n'y avait pas Judas. Pourquoi le Seigneur savait déjà? Alléluia, les cœurs de Judas. Alléluia, à la montagne de la transfiguration, il y avait Pierre. Alléluia. Et Pierre, dans Actes chapitre 2, il a prêché, 3000 personnes sont converties. Investissez chez des bonnes personnes. Ne faites pas comme l'enfant prodigue. Il a mangé l'argent de son père avec des gens, mais il s'est retrouvé avec des porcs. Des porcs qui n'ont rien mangé, mais ils ont accepté de l'héberger. Moi, j'ai choisi toujours. J'ai choisi. Même Dieu soit choisi. C'est pour l'intérêt du royaume. À cet effet, faisons attention à ce que nous publions sur les réseaux sociaux et demandons-nous quelles sont nos véritables motivations pour les faire. Moi, il y a des gens qui me posent des questions. Oh, pourquoi tu ne postes pas tes enfants? Oh! Tu as un problème avec mes enfants? Si tu te poses des postes, tu as posté l'enfant, mais tu as caché le visage. Mais tu as aussi des enfants, poste des enfants. Tu as un problème? Attention! Un jour, j'ai publié la photo de mon épouse. Quelqu'un a dit, oh, elle va accoucher. Quand elle a déjà accouché, ça c'est la photo de baby shower qu'on a publiée après. Oh. Quand j'avais publié la photo de mon mariage, les gens pensaient que je me suis marié. Alléluia. Et j'ai écrit non. C'était déjà les 8. Les 8 ou les 7? Les 7. Les 7 décembre. Et moi j'ai publié les 9, les 10. Donc c'était une rediffusion. Alléluia.
Alléluia. Le jour qu'on faisait les mariages civils, on a fini les civils, c'est le jour où j'ai publié la photo de la prédote. Pendant que les gens disaient, ah, félicitations, que le Seigneur vous accompagne. Non, on a déjà fini les civils. Oh, rediffusion. Ma vie sur les réseaux sociaux est une rediffusion. Quand vous voyez le pasteur Shadrach sur 7e mairie, il a déjà quitté cela, ça fait 5 heures. Une photo que j'ai publiée en Boudi. J'étais en Boudi depuis quel mois? Je crois les mois passés. Mais je l'ai publié que je suis en Boudi. Quand toi tu viendras me chercher en Boudi pour me tuer, tu ne me verras pas. Si tu n'es pas stratège sur les réseaux sociaux, on te tuera. On te tuera. Alléluia. Faites très attention. Amen. Hein? Oh non, tu caches les enfants. C'est Elohim qui protège. Est-ce que moi j'ai dit que c'est moi qui protège mes enfants? Non, j'ai pas dit ça. Amen. Hein? Je n'ai pas dit ça. Ah, toi, comme tes enfants sont, je sais pas comment, poste-les. Amen. Hein? Tu n'as jamais vu, même aux États-Unis, des gens qui prient. Mais on a arrêté son enfant. On a fait du mal à son enfant. Toi, tu n'as pas vu ça. Amen. Hein? Tu veux voir le visage de mon enfant, viens à la maison. Nous devons faire preuve de discrétion dans la réalisation des projets que le Seigneur nous met à cœur. Cela nous évitera beaucoup de combats inutiles. Des combats inutiles. Tu connais déjà l'état de ta famille. Tu connais les combats de ta famille. Mais chaque événement, quand la personne regarde ta vie sur les réseaux sociaux, c'est comme si, je ne sais pas, il peut retracer ta vie. Non, mariage, tel enfant, tel enfant, tel enfant, tel. C'est nous qu'on blague. Hein? Vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux poster, mon enfant étudie à telle école. Soudain, ça ne se fait pas. Parce qu'il y a le vol d'enfants. Tu publies seulement comme ça, la personne vient là, il peut récupérer ton enfant. Faites très attention. Faites très attention. Tu as un projet, parle d'abord au Seigneur. Seigneur, je vais faire quoi? Ça, qu'est-ce que tu en penses? Si tu as un bon père dans la foi, ou père spirituel, un bon, hein, parce qu'il y a aussi des pasteurs, des pères dans la foi, des côtes qui sont jaloux de leurs enfants. Et il veut faire ça, qu'il puisse me dépasser. Et comme, attention, mes frères. Tu parles, tu le partages. Vous priez d'abord ensemble. Faites le travail en secret. Ne dites à personne. Et le Seigneur va s'occuper de votre publicité. Travaillez en secret. Travaillez en secret. Il y a des grossesses qu'on doit cacher. Ah oui? Toi, directement, ta femme est enceinte. Directement. Réunion familiale. Oh, bravo. Le Seigneur nous a visités. Alléluia. Tu ne connais pas le cœur des gens. Tu ne connais pas. Le Seigneur nous a visités. Moi, ma première vie, les jours que mon épouse a... Je n'ai dit à personne, même pas au bailleur. Mais on a senti déjà des comportements bizarres. Abandi ni. Faites très attention. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le temps nous fait défaut. 5. L'incrédulité, la peur, les péchés et l'hésitation. L'incrédulité, la peur, les péchés et l'hésitation. L'incrédulité, la peur, les péchés et l'hésitation. Pour entrer dans votre destinée, vous aurez besoin de foi et de courage. L'incrédulité est l'état d'esprit de celui qui ne croit pas ou qui doute. Jacques, dans son épître, dit d'un incrédule qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques 1, le verset 7. Quand tu doutes, tu ne recevras rien de la part du Seigneur. Face aux forteresses qui se dressent devant nous pour entrer dans notre destinée, nous avons besoin de courage. Alléluia. Yahweh dit à Josué au départ de sa course vers sa maison, vers sa mission sur terre, n'étais-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Prends courage face à l'adversité. Prends courage. Fortifie-toi. Même si tu es orphelin, orpheline. Même si tu es un enfant qu'on a dit des enfants hors mariage. Non, bien aimé. C'est pas parce que tu es un enfant hors mariage que tu seras aussi hors de ta destinée. Ah, non, 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 non. Fortifie-toi et prends courage. Décidez
décider de croire et de faire confiance au Seigneur selon qu'il affirme. Marc 9, 23. Si tu le peux croire, toutes choses sont possibles aux croyants. Marc 9, 23. Trop d'hésitation, obéir en retard, tu rateras et tu auras les traces de la désobéissance. Alléluia. On te dit, fais telle chose, tu le fais toujours en retard, tu hésites. Qu'est-ce que les gens diront? D'ailleurs, les gens parleront toujours. Alléluia. Que tu puisses bien habiller, les gens parleront. Si tu t'habilles mal, les gens vont parler. Tout ce que tu feras sur cette terre, les gens parleront. Alléluia. Et quand on te dit une chose, fais-le à temps. Le fait d'attendre, ça va te détruire. Alléluia. À force d'attendre, ça va te détruire. Alléluia. Yahweh a un timing. Une chose que tu devais faire aujourd'hui, tu le rapportes demain. Non, je vais obéir demain. Oh, obéis maintenant. Et aussi les péchés. Cham avait une grande destinée. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Yahweh avait béni aussi Cham. Alléluia. Mais Cham a raté sa destinée. Pourquoi? Il a péché. Il a vu la nudité de Noé. Alléluia. Même si Noé est ivre, mais il n'avait pas perdu l'autorité spirituelle. Attention. Il avait une grande destinée, mais il était maudit. Combien de jeunes, le Seigneur m'a fait voir comment plusieurs jeunes ont bloqué leur destinée à travers la masturbation. Alléluia. Je viens de recevoir même 7 personnes. Et j'ai prié pour eux. Je les ai accompagnés. Je les ai donné des méthodes. Et d'autres, c'était d'abord charnel. Par rapport à autre chose, j'ai dit non, là, prenez tel médicament, prenez, ça va vous aider. Mais au-delà de ça, comme il y a eu déjà des démons, priez. Naturellement, comme ça, la masturbation réduit même la capacité de réfléchir, l'intelligence. Cham a été maudit. Le Seigneur l'a béni, mais comme il a péché, il a été maudit. Adam vivait dans les jardins, dans la présence du Seigneur. Il a péché, il a été chassé. Tu seras chassé de ta destinée si tu vis dans la désobéissance. 6e chose, n'est pas prier. N'est pas prier. La prière a 3 enjeux pour l'accomplissement de votre destinée. Elle nous permet premièrement de connaître les plans de Yahweh pour notre vie. La prière permet d'abord de connaître les plans de Yahweh pour votre vie. C'est en priant que Yahweh va vous montrer par un songe, comme il a fait avec Joseph. Il a montré à Joseph sa destinée à travers un songe. Deuxièmement, d'amener la manifestation, les rênes, la volonté et les desseins de Yahweh pour notre vie sur la terre. Amen. Amener la manifestation des rênes de Yahweh. Et troisièmement, d'avoir la victoire sur les rises et les assauts du diable pour nous détourner du plan de Yahweh pour notre vie. Ainsi, ne pas prier est un excellent moyen pour ne pas connaître, manifester et entrer dans les desseins de Yahweh pour notre vie. Bien-aimés, ayez le temps de prier. Priez pour votre destinée. Priez pour votre vie. Priez, gênez, ayez cette habitude de prier d'une manière personnelle, de chercher la face de l'Élohim, premièrement, pour connaître ta destinée. Les choses, Yahweh, quand il t'a créé pourquoi? C'est ça la première chose. Connaître la volonté. Alléluia. Est-ce que ce que tu fais, c'est la volonté du Seigneur ou c'est ta propre volonté? Là où tu y es, est-ce que le Seigneur veut que tu puisses être là? Deuxième chose, c'est manifester et entrer dans les desseins. 7e chose, l'impatience. Je crois que nous allons finir par là, si le Seigneur le veut, parce qu'il est déjà temps. L'impatience. L'impatience peut se définir comme l'incapacité à se contraindre pour supporter ou attendre quelque chose. Amen. Elle nous pousse à la désobéissance et ne permet pas de voir le fruit de nos efforts à cause de l'impatience. Il y a des gens qu'on a humiliés à cause de l'impatience. Amen. Il y avait une sœur qui cherchait tellement le mariage qu'elle a commencé à courtiser les hommes. Vous voyez ça? L'impatience.
L'impatience. Elle nous pousse à la désobéissance. La Bible elle nous parle d'un roi, Saoul, qui a raté sa destinée à cause de son impatience dans les prises de décision. Celui qui veut tout de suite aura du mal à entrer dans sa destinée. Notez ça. Celui qui veut tout de suite aura du mal à entrer dans sa destinée. Pourquoi tu veux tout de suite? Yahweh t'a donné le souffle de vie. Yahweh t'a donné l'argent pour manger. Bénis le Seigneur pour l'argent qu'il t'a donné. Mais toi, tu veux directement argent, voiture, maison, bâtir, tout au même moment. L'impatience. L'impatience a poussé Sarah. L'impatience Sarah, à cause de l'impatience, a poussé Abraham à commettre un péché. À cause de l'impatience. Combien de femmes aujourd'hui sont impatientes? Je n'arrive pas à concevoir. Faisons ça, adoptons, faisons telle chose. Oh Père, vous êtes là, l'impatience, parce que ça tarde. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur t'a donné le voyage. Tu es là, tu cherches des documents. Tu es impatient, tu veux même faire un faux mariage. Tu veux mentir à la mairie pour avoir telle chose. Tu veux même engrosser l'impatience. Vous savez, les dégâts de l'impatience, tu ne pourras pas les réparer. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Quand Sarah disait ça, c'était une bonne chose. Couche avec elle, on aura un enfant. Elle dit ça, mais c'était la personne qui t'a donné l'idée. Yémo Abalukeli. Vous voyez ça? Tu ne sauras jamais gérer les conséquences de l'impatience. Je vais me marier. Quelqu'un se présente un païen. Comme l'âge a avancé, tu te donnes. 2 ans, 3 ans, tu commences à vivre des films, tu veux sortir. Et ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Ce n'est pas les jeux au lit. Alléluia. Tu entres, tu sors. Non, tu entres, tu es dedans, scotché, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu divorces, tu dois attendre que l'autre puisse mourir. Amen. Merci, Yeshua. Vie. C'est ça. Tu ne sauras jamais gérer les conséquences de l'impatience. Tu seras là en train de pleurer. Qu'est-ce qui m'a poussé? Soyez calme, calmos. Priez, attendez. Attendez avec joie votre jour. Quand les autres sont bénis, quand les autres se marient, il faut bénir le Seigneur. Il ne faut pas aller chercher à faire comme les autres. Alléluia. On a chacun sa vie. Alléluia. Et chacun à son tour. Alléluia. Même si on est né le même jour, le Seigneur ne nous bénira pas le même jour. Même si on est des jumeaux, des jumelles, ou des triplés, tout ça. Et, attendez. Vous êtes jumeaux, jumelles, mais chacun a son cœur pour respirer et son cerveau. Cela déjà montre que vous ne pouvez pas avoir une même pensée. Chacun a sa destinée, son jour. Alléluia. Qu'est-ce qui nous attire à devenir impatients? La vie de comparaison. Les gens de mon âge se marient. Mais dites aussi, les gens de mon âge meurent. Moi aussi, je vais mourir. Dites ça aussi. Ça vous refusez. Les gens de ton âge aussi ont attrapé le Mpox. Toi aussi, vas attraper ça. Ils ont attrapé le corona, va attraper. Vous voyez? Vous venez dans les mariages, ça qui m'ont dit, là, mais dans mon thème, dans mon thème, tu passes dans ton mariage, mais dans une autre fête. Oh, moi, les jours de mon mariage, ça, je ne vais pas mettre. Oh. Ça sera quel jour? Arrêtez ces bêtises. Alléluia. Alléluia. Une sœur met au monde. Bénis le Seigneur même si tu n'as pas d'enfant. Mais toi, en somme, vous connaissez désormais les ennemis de votre destinée. Aussi moindres que certains peuvent vous paraître, ils constituent ou ils continuent des forteresses dangereuses. Vous devez vous lever dans la prière en vous en priant sur la parole de Yahweh. Prenez la parole du Seigneur. Dites, Seigneur,
Avant que je puisse entrer dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Tu m'as créé pour un objectif. Tu as créé ma destinée avant mon existence. Seigneur, je veux vivre cette destinée au nom de Yahushua. Prenez la parole du Seigneur. Priez avec la parole du Seigneur. Déclarez avec la parole du Seigneur. Si vous avez déjà raté votre destinée, humiliez-vous, demandez pardon. Le Seigneur va vous restaurer. Le Seigneur va vous relever afin que vous puissiez vivre et entrer dans votre destinée. Yahushua revient bientôt pour récompenser ceux qui ont accompli les plans de Yahweh pour leur vie. Tu es parent, tu as une responsabilité vis-à-vis des enfants. Tu es femme, tu as une responsabilité vis-à-vis de ton mari. Tu es mari, tu as une responsabilité vis-à-vis de ta femme. Tu dois l'aimer. Alléluia. Chacun a une responsabilité. Le Seigneur viendra pas seulement nous juger par rapport à notre foi ou à la sainte doctrine, mais aussi par rapport aux responsabilités qu'il nous a données. Tu as raté ta destinée, tu te rendras compte au Seigneur. Que Yahushua vous bénisse abondamment. Oh, Rachab. Oh. Amenez-moi l'enfant qui est debout. Le Seigneur m'avait dit la personne qui sera debout, que je puisse prier pour elle. Sois béni au nom de Yahushua. Je prie pour ta destinée. Je prie pour ta vie, que tu puisses accomplir parfaitement ta destinée au nom de Yahushua. Shantarabayabash. Prie, prie. Prie, 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 prie. Prie, même toi qui es en ligne, déclare, soyez fortifiés par sa toute puissance. Soyez fortifiés par sa toute puissance. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua, quel message! Quel message! Sharadadadadada. Sharakarabasha.